Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission de chaque jour ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire. Aujourd'hui, c'est les grands rendez-vous. Vous étiez très nombreux à demander la présence d'un homme intelligent du PPRD, FCC, lui s'appelle Monsieur India Omari. Il a répondu à votre invitation de ce lundi. Vous voulez qu'il soit devant des têtes bien faites de la République. Alors, Monsieur India Omari est là. Je tiens quand même, avant d'abord que vous puissiez me montrer la présence de Monsieur India Omari, à féliciter d'abord l'équipe qui m'accompagne chaque lundi ici sur la chaîne de la maman nationale. Je vois du côté de la régie finale, Monsieur Tati, ça va? Voilà, de l'autre côté, je vois Monsieur Philémon, l'homme sage de la chaîne, mon chef. Monsieur Philémon, ça va? Et de l'autre côté, les réalisateurs attitrés de l'émission Duel, lui s'appelle Monsieur Lazik, la main ingénieuse. Lazik, ça va? Et côté son, Monsieur Obed qui est là, je vois la présence de Monsieur Rigan, l'homme de la rigueur. L'équipe est au complet derrière la caméra. Esther, la selfie sur ces plateaux. Vous allez vous marier cette année, ça c'est mon souhait. De l'autre côté, Monsieur Moussengo, ça va? Voilà, ça commence aujourd'hui. Je suis avec Monsieur India Omari qui est déjà ici. Monsieur India Omari au cadre du PPRD. Monsieur India Omari, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Gondi Kassende Bokabo, juriste consulte droit international public. Il est politiste, doctorant en préparation en sciences politiques. Expérience, il est en tant qu'administrateur dans plusieurs institutions en France et dans la coordination des services. Et de l'autre côté, je vois Monsieur Jean-Patrick Moussenga, enseignant également à l'université, ancien secrétaire général d'ADECO, parti de Monsieur Jonas Mukamba. Vous êtes président d'une ONG Avovig, officier, ancien officier, je voulais bien préciser, c'est là, avec Mouzé et les autres. Aujourd'hui, vous êtes en train de publier plusieurs choses. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà. Alors, l'émission d'aujourd'hui, serrez vos ceintures. L'émission est interdite aux cardiaques, parce que ici, c'est les têtes bien faites de la République. Toute la vérité sera dite sur ces plateaux. Voilà le sujet. Voici les sujets. Qui pour sauver les Congos, le régime Tshisekedi peut-il faire face? Prenez bien ce sujet. Qui pour sauver les Congos, le régime Tshisekedi peut-il faire face? On en parle ce matin avec mes invités. Mais je commence par M. Gondi Kassende, qui nous vient de la France. C'est une question d'abord de curiosité, M. Gondi Kassende. Vous avez suivi ici en démocratie du Congo autant de gens venir faire de va-et-vient. Il y a ceux qui pensent que la présence de Sarkozy, de Macron, c'était des présences pour perturber un peu la paix de notre justice pour le dossier Mwanga Tchouchou. Il semble que Mwanga Tchouchou est libre. Vaste question, je suis... La haute cour militaire s'est déclarée incompétente de le juger. Il faut chercher une juridiction. Est-ce qu'on peut marier les deux pour dire qu'il y a eu la communauté internationale qui est apaisée? Je ne suis pas dans les secrets des princes d'abord. Je ne pense pas, de mon point de vue, que Macron se soit déplacé pour Mwanga Tchouchou. J'estime que la France est encore en difficulté, sera encore en difficulté les mois, les années à venir. La France est en train de se rechercher une voie, une nouvelle voie diplomatique, mais aussi des marchés sur le plan économique et financier. Mais réduire sa visite à venir soutenir Mwanga Tchouchou, je pense qu'au moment où il était ici, Mwanga Tchouchou n'était pas encore arrêté, à ma connaissance. Déjà, c'est exclu, cette histoire-là.
qu'il y ait Sarkozy qui vienne ici ou d'autres, bien d'autres, c'est des bonnes guerres. Vous avez vu Bill Gates, vous avez vu l'ancien Premier ministre britannique faire le lobbying pour le Rwanda. La plupart des chefs d'État au niveau de l'Europe ou de l'Occident en général, quand ils sont plus au service de l'État, de leur État respectif, se cherchent d'autres voies pour pouvoir continuer à rayonner, même de manière réduite. On l'a vu avec Carter, on l'a vu avec, on le voit avec Sarkozy aujourd'hui, on l'a vu avec d'autres présidents qui sont passés en France, même Hollande aussi. Ils se cherchent des marchés, ils travaillent pour des officines qui, non seulement au niveau des idées, vendent leurs idées à différents gouvernements, mais ils se vendent aussi auprès des institutions de lobbying qui est au niveau de l'Occident. Donc, réduire leur visite, simplement défendre Mangachouchou, vous le réduisez. Ils viennent là pour des enveloppes importantes. Peut-être pour certains, comme Sarkozy, c'est possible qu'ils soient partis, qu'ils fassent partie de groupes qui soutiennent certaines personnalités, surtout qui ont des moyens économiques et financiers. Les cas de Mangachouchou, ils ont des intérêts. Mangachouchou, c'est un ancien rebelle. Il semble que c'est pas à l'Est. C'est la communauté internationale, il y a certains pays puissants qui soutiennent quand même les leaders de ces groupes-là. Mangachouchou fit 1-2, et quand il est arrêté, il faut protéger les intérêts. C'est ça que l'opinion pense. Mais ils ont tort et raison. Tort dans le sens où les États perdent pas leur temps à ce genre d'exercice. Ils ont des bras séculiers, comme ELF, ils ont des bras séculiers comme d'autres organismes ou d'autres ONG qui opèrent même ici au Congo, qui travaillent pour leur compte, etc., qui les financent. Vous avez Total ici, c'est pour les Français. C'est pour les Français. Mais voyez la force de Total au Congo-Brazzaville. Des fois, le gouvernement français n'intervient pas. Total peut faire le boulot au Gabon, à Brazzaville, etc. Il y a des organismes comme ça, il y a des organes comme ça qui travaillent pour l'intérêt de leur pays. On ne peut pas toujours tout réduire au fait que la communauté internationale, c'est un terme d'abord vague. J'ai en face de moi aussi un spécialiste des relations internationales. La communauté internationale, il y a des contours flous. On connaît les États occidentaux, on connaît quelle est leur direction par rapport à leurs intérêts, ce qui est normal, on ne peut pas les attaquer par rapport au fait qu'ils défendent leurs intérêts, mais c'est à nous, Congo démocratique, de savoir aussi avoir des paramètres, des gens, des hommes et des femmes capables de défendre nos intérêts ici. Merci. Alors, M. Ilio-Marie, parce que vous êtes un homme intelligent de mon pays, devant cette question, pensez-vous que l'opinion a raison de dire quand on arrête quelqu'un qui était un rebelle, avec les armes chez lui à la maison, donc, il semble qu'il y a des ramifications. Les Français sont derrière ces groupes rebelles. Quand vous voyez le président ou les anciens présidents français passer ici, on peut quand même analyser les dessous des cartes. Bon, d'abord je vais saluer mes co-débatteurs. Et je voulais vous saluer aussi. Merci. Saluer la chaîne privée. Mais je voulais juste vous dire, maman de la nation. Maman nationale. Il faut faire attention. J'ai pas de la maman nationale. Il incarne une nation, c'est-à-dire il n'y a pas une fonction en RDC où une femme d'un président est dans les protocoles. Je vous parle comme spécialiste dans ce domaine. Donc il faut arrêter de considérer le pays comme un pays dictatorial. Et aujourd'hui, quand vous regardez la configuration de notre pays, nous rentrons au spectre du Zaïre. C'est comme ça que nous, il faut faire un effort. La population est en train de nous demander de libérer rapidement les Zaïre. Donc il faut une libération d'ici les mois de décembre pour que nous quittions ces stades qui commencent à nous amener de la chaleur, une augmentation de la température dans l'atmosphère que nous appelons dans nos lexiques environnementaux, pratiquement environnementaux, le réchauffement climatique qui est différent du changement climatique. Donc, au fait, je voulais demander à la régie comme vous connaissez, vous commencez ces petits jeux des images, que
qu'on nous donne la photo de M. Mwanga Chouchou à côté de M. Tshilombo Félix, donc notre président de la République, pour que nous identifions les indicateurs en termes d'analyse imagée, pour voir les liens qui entre les deux personnalités. Donc, voilà, tout président de la République comme chef de l'État. Vous avez 4 minutes. Hein. Oui, même 2 minutes. Même 2 minutes. Okay. Oui, je connais ton jeu là. Et tu n'aimes pas la vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mwanga Chouchou est un membre à part entière de l'Union sacrée. La fameuse Union sacrée. Okay. Il vient d'un parti plus proche du président de la République. Okay. Vous connaissez qui était avec que vous appelez ambassadeur. Et vous connaissez le travail de ces messieurs-là au Katanga et dans les minéraux. Et Mwanga, le fameux Mwanga Chouchou, l'honorable député, il est dans les minéraux. Donc, les ramifications, il faut le faire à travers l'exercice. Un député et d'autres qui pourraient être à la présidence, qui sont aussi dans les mêmes secteurs. Ils nagent. Donc, au fait, ça, c'était le préambule. C'est pour vous démontrer que non, écoutez, les ramifications. Mais ici, vous avez ridiculisé les pays. Donc, l'Union sacrée a ridiculisé les pays. C'est vrai ça? Oui. Okay. Il a ridiculisé pratiquement la justice de notre pays. Prenez les cas 100 jours. Procès 100 jours. Mais, on a arrêté, il y a du théâtre, et puis on libère. Avant de la libération, le président de la République nous a dit que son homme était un monsieur qui avait l'avenir. Vous parlez de Vital Kamerhe. Qui le préparait déjà. Ok. Et on a vu aujourd'hui que ce qu'il a dit hier, c'est ce qui se met en pratique. Dis-moi, tous les procès, quel est le procès qui a réussi? En commençant par le procès Lobo, le procès au fait Beya, le procès Vidier Chimanga. Okay. Donc nous sommes dans ce genre de comédie qui s'organise au sommet de l'État. Et c'est dangereux. Mais qui peut croire encore à la justice de ces pays avec ça? Donc nous disons aujourd'hui, vous avez dit, vous avez ici, vous avez organisé des émissions commandées, télécommandées, que vous connaissez. Parce que vous parlez avec l'autorité, vous savez comment ils vous instruisent pour faire vos émissions. Monsieur Inzo Marie, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. C'est ça. C'est pour vous dire ceci que non. Sentez-vous libre. Vous nous avez dit que non, cet homme-là était le mal, c'est-à-dire le Satan. Mais comment aujourd'hui vous êtes incapable de démontrer qu'il était le Satan? Nous, on attendait, et vous saviez déjà, nous, population, on avait même exigé que ce procès-là soit un procès public, comme on avait fait avec le procès de Vital. Vous avez bloqué le procès. Vous ne voulez pas l'accès à ce procès. Pourquoi? Parce que on dirait que vous vous reprochez de quelque chose. Non, quand la haute cour. Donc, en fait, n'allez pas. Juge les gens, il y a quand même le secret d'État, il y a certaines choses. Il n'y a pas de secret d'État pour un malfaiteur. Il y avait les armes à la maison. Non, il n'y avait pas de secret d'État. Okay. Parce que pour Kamerhe, qui était le directeur du cabinet, c'est là où le secret d'État devrait filtrer. Bon. Lui, qui est très loin de vous, de la présidence, il doit avoir le secret d'État où? C'est un ancien rebelle. Nous, on a vu seulement les photos. C'est un ancien rebelle quand même.
C'est un ancien rebelle. Il a tué les gens quand il était à la rébellion. Je dis, les membres qui viennent d'entrer au gouvernement, ils ne sont pas des anciens rebelles. Merci. Vous les avez fait confiance. Merci, M. Indioma. Vous voulez dire que non, le vice-premier ministre n'est pas un ancien rebelle. Vous parlez de qui? Mais vous parlez de quoi? Merci. Quel est le sujet? Le sujet, c'est au fait qui, pour sauver les Congos, est-ce que le régime... Non, j'ai dit non. Peut-il faire face? On va en parler. Parce que le régime vient de ridiculiser la justice. Oh, c'est la justice qui... On n'en est pas encore là. Merci. Là, Merci, Indioma. J'avais dit c'était juste une question, puisque de l'émission. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, c'est toi qui dois te calmer. Je vais vous donner suffisamment le temps. Apparemment, tu es agité. Vous avez dépassé même les 4 minutes. Alors, monsieur Jean-Patrick Monsenga, enseignant à l'université, vous êtes un ancien officier et je pense que vous pouvez nous aider par rapport à ce sujet. Mwanga Chouchou, un homme dangereux. La République doit avoir peur de lui ou il faut avoir peur de ceux qui sont derrière lui. Merci beaucoup. Ça devait être le premier exercice à faire, saluer les co-débatteurs sur le plateau. Je n'en ai pas eu l'occasion, bien que tard. Je salue M. India et M. Gandhi. Monsieur Mwanga Chouchou, un homme dangereux. Faudra-t-il avoir peur de lui ou des gens qui sont derrière lui? Tous deux. Parce que si un homme est dangereux et qu'il y a des gens derrière lui, ils sont tous dangereux. Donc, il faut avoir peur d'eux. Mais en rapport de force, on ne fait pas appel à la peur. On fait appel à la capacité d'empêcher ceux qui sont dangereux à nuire. Ok. Ici, on n'a pas peur, on n'a pas besoin d'avoir peur ou pas. Non. Tout ce que nous devons faire, c'est doter de capacités à les dissuader à ne pas venir faire du tort aux intérêts de la RDC. Vous êtes de l'Union sacrée, Oui. Je ne me cache pas. J'assume. Je suis de l'Union sacrée. D'ailleurs, l'Union sacrée a été créée avec nous. Okay. Nous ne sommes pas les Kouya qui viennent entrer dans l'Union sacrée après. Okay. Voilà. J'ai entendu ici fustiger le titre de Maman nationale. Bon, je me pose des questions, mais ça vient faire quoi dans cette émission? Il y avait une Maman nationale dans ce pays. Ça n'a posé aucun problème. Maman nationale, c'est Maman nationale. Oui, oui. Est-ce que cela avait seulement posé problème? Bon, je comprends rien. Ok. L'on parle de M. Mwanga Chouchou avec le président de la République. Une photo, M. Mwanga Chouchou avec le président de la République. Mais bon sang, j'ai appris sur ce plateau que votre invité était un spécialiste des relations internationales. Mais bon sang, je comprends rien. Parce que les intérêts qui caractérisent les nations peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui on soit ensemble et que demain, l'on ne soit plus ensemble. Et où est le problème? Si seulement M. Mwanga Chouchou a une photo avec M. Félix Antoine, on a vu les photos de M. Félix Antoine Tshisekedi avec M. Joseph Kagame ensemble. Paul Kagame. Paul. Non, lui là, c'est le président de Rwanda. Ok. L'ancien président de la RDC. Ok. On les a vus ensemble. Ces photos circulent jusqu'aujourd'hui. Ils se sont divisés, ils se sont... Bon, mais où est le problème? Ok. Mais je comprends rien. Ce sont les intérêts qui définissent notre agir en tant que nation. Aujourd'hui, nous pouvons être avec quelqu'un et demain se séparer. Vous savez, en gestion, résolution pacifique de conflits ou encore
négociation, on dit que l'adversaire, on ne le fuit pas. En négociation, si tu négocies et que tu fouilles l'adversaire, tu es un mauvais négociateur. Ok. On ne peut pas fouiller l'adversaire. L'adversaire, on l'affronte. Mais qu'est-ce que j'apprends sur ce plateau? Mais c'est pas possible. 30 secondes. Il y a le problème de procès. Vous avez dit, la Cour s'est déclarée incompétente. Non. La Cour ne s'est pas déclarée incompétente. La Cour demande une interprétation. Parce qu'elle s'est retrouvée en face de la partie défenderesse qui veut faire croire à l'opinion que la Cour est incompétente. Là, la Cour maintenant demande l'interprétation, l'éclaircissement de la juridiction assez supérieure, et surtout qu'on a parlé d'inconstitutionnalité. La Cour demande l'avis de la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse établir s'il y a, oui ou non, inconstitutionnalité. La Cour n'a fait que surseoir le procès. Ok. Mais bon, si l'on ne sait pas comprendre les choses, il faut bien apprendre. Merci. Non, donnez-moi quelques secondes. 30 secondes. Mais vous savez, on parle de procès théâtre. Mais il y a 20 ans, il y a 25 ans, ce procès-là n'existait même pas. Et c'est un RDC? Mais écoutez, nous sommes parfois dans l'école de musée, que votre invité prétend être aussi. Musée arrête mon aîné, Raphaël Genda. Le met en prison. À cette époque, Raphaël ministre. Et quelques temps après, il le sort. Il le nomme encore ministre. C'était encore un théâtre. Mais bon sang, nous pouvons dire qu'actuellement, le président actuel, c'est le fils politique de Musée. Contrairement à tout ce qui s'est fait dans ce pays comme théâtre. Le vrai fils politique de Musée, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Joseph Kabila? Bon, l'ancien président, qui avait-il arrêté? Parce que nous parlons de procès théâtre. Il peut nous aider. Hein? Qui avait-il arrêté? Il peut nous aider. Qui avait-il été jugé et relaxé? Merci. Mais c'est pas possible. Merci. Quand on dit qu'on est en train de museler la justice du pays, ou encore on escamote la justice, mais bon, je veux bien comprendre pourquoi. Merci. Lorsque la justice prend une décision, 5 secondes. alors on voit une main de Tshisekedi derrière. Lorsque la justice se comporte de manière contraire, on dit qu'il laisse faire, il ne fait rien. Lorsque la justice prend des décisions, on dit que c'est lui qui est de... Mais finalement... Merci, merci. Bon, il a fait peut-être référence à une vidéo du chef de l'État sur qui il était avec Christian Lusakweno. Quand il dit, il croit que Kamere est un homme innocent, il a encore des rôles à jouer dans ce pays. C'était une manière de donner les injonctions à la justice. On peut déduire quand même, il est analyste quand même. Non, je ne condamne pas sa façon d'analyser. Je condamne la logique. Merci. Il y a dans son analyse. Pas de problème. Tout le monde est libre d'analyser. Calmez-vous. Il aura suffisamment le temps de rebondir sur ça. C'est un homme intelligent. Alors, Monsieur Gondi. C'est dans le même champ. Nous devons évoluer. Non, qu'on finisse. Monsieur les arriérés. Parce qu'il y a des choses qu'on... Ouais. Monsieur les arriérés, vous pouvez les payer. Le temps vous fait défaut, nous devons quand même continuer. Qui, pour sauver les Congo, le régime Tshisekedi, peut-il faire face? On en parle. Mais j'aimerais que nous puissions commencer avec cette question, avant d'arriver à la question de la loi Tchani. Et prenons les propos du président rwandais. Alors, il y a ceux qui pensent à l'époque de Joseph Kabila. Donnez-moi la photo de Joseph Kabila. À l'époque de Joseph Kabila, il y avait une séparation. Kabila n'avait pas fléchi devant le président rwandais. C'est le régime Tshisekedi qui a donné de la santé au Rwanda pour que Kagame prenne le courage de nous dire clairement que nous avons des terres chez nous. Nous voulons récupérer. Une mauvaise diplomatie du régime ou pas? Oui, d'abord, je voulais relever quelques points partant de ce que vous avez dit.
le président n'a jamais dit, le président de la République, dans ses propos, n'a jamais dit que Kamer était innocent. Il a déjà qualifié simplement qu'un homme intelligent, qu'il a joué un rôle dans ce pays, qui pourra éventuellement jouer un rôle important aussi dans ce pays. Et il y a une nuance par rapport à ce que vous avez dit en disant que le président l'avait innoncé. Ce n'est pas son rôle d'innocent. Bon, il croit à son innocence. Même s'il croyait à son innocence, moi je dirais simplement en une phrase, mais il y a aussi des innocents en main pleine. Hein. Je dis simplement comme ça. Et puis, voilà. Avant que je me trompe, c'était ça. Ouais, et il y a aussi cette histoire de Mamou National, Mamou National, Maman National. Mais Maman National, c'est normal dans la logique des choses. Qui est le père de la nation ici, si ce n'est le président de la République? À côté du père de la nation, on peut y avoir une maman ou une mère de la nation. Il n'y a pas à discuter, ce sont des petits problèmes. Quand il s'agit des démarches qui peuvent amener au procès Mwanga Chouchou, moi je dis, on n'est pas encore devant un procès. On est encore au stade d'instruction. Au niveau des procédures, ces avocats, c'est de bonne guerre, ont demandé à ce qu'on puisse voir si on peut, des compétences dévolues à la cour militaire, c'est constitutionnel ou non. C'est ça aussi l'état des droits. On ne peut pas spéculer là-dessus, on attend. Là où M. Omar a dit quelque chose qui m'a interpellé, c'est sur la justice, qui ne va pas loin dans ces affaires. On fait des procès, on a des éléments qui peuvent réellement non seulement inculper, mais condamner les gens. Et ces gens-là, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, on le voit dehors. Il faut le dire. Il faut pas nier. La vérité est là. Le fait étant têtu, disons que la justice de Vannes fait piètre figure là-dessus. Pour qu'on arrive à ce que le président défend l'état des droits. L'état des droits commence par le fait que tout le monde doit être soumis aux droits. Mais quand on voit certains potentats du régime, passé ou actuel, PDG, ministre ou autre, qu'on arrête au bout de quand ils sont dehors, libres, ils ne sont jamais malades. Mais une fois qu'on les arrête, quelques semaines après, ils deviennent malades. Quelques semaines après, on les laisse en villégiature. Ça pose un problème. Donc, la justice, j'insiste, fait piètre figure. Le président de la République doit insister là-dessus, être regardant, qu'on fasse que la justice soit justice. Sans ça, l'État là qu'on cherche à reconstruire ou à refonder n'aura jamais lieu. Donc, c'est ça que je voulais relever. Pour revenir à votre question, qui est les propos de Kagame. Kagame a tiré son pouvoir dans ces régimes. Kabila, voilà pourquoi les gens réclament Kabila. Lui, quand même, avait légué au régime le pays entier. Non. Ne dites pas. Qu'il le réclame, c'est normal. C'est de bonnes guerres. Quand je suis en difficulté, je vais même voir le diable, même mon ennemi, pour pouvoir m'associer par rapport au fait de ma situation. Aujourd'hui, les gens qui clament tout haut, qui veulent le retour de Kabila, ils ne sont pas nombreux d'abord, il faut le relever, même s'ils sont... Vous avez des statistiques? On n'a pas de statistiques, mais ça peut faire tache d'huile, ce n'est pas exclu. Mais c'est au régime actuel de prendre ça au sérieux, ne pas négliger, de renvoyer ça avec le revers de la main. Il faut dire que quand il y a mécontentement, automatiquement, les gens réclament le passé. Il y en a qui ont réclamé Mobutu, alors que c'est les mêmes qui disaient à l'époque, si Mobutu peut partir, même un chien, on l'acceptera. Mais ils ont eu des gens qui étaient pires que Mobutu. Maintenant, ils sont où? Moi, j'ai dit, ce propos-là, Kagame était en connivence avec tous les régimes passés, à savoir le régime de notre héros Kabila père. Il était en connivence avec le Joseph Kabila. Là, personne ne peut le nier. Mais quand Kabila père arrive dans ce pays... Quand Joseph Kabila avait compris que le Rwanda... Non, il n'avait rien compris. C'est vous qui... Kabila les accords de l'Émirat, c'était signé avec qui? C'est pas avec le régime Kabila Joseph et le Rwanda. Non, ne dites pas n'importe quoi pour les téléspectateurs. Quand le père Kabila arrive ici, notre héros national, dans sa besace, il vient avec qui? Pas seulement les Kadogo, les Congolais retiennent les Kadogo. Il est venu avec des généraux, des officiers rwandais. Même, il y en a un qui a dirigé notre armée. James Kabarebe. James Kabarebe. On a eu des sergents. Aussi. Il était sergent dans son pays, Bokso Kandanga, ou Tanganda, si vous voulez. Mais il était sergent dans son pays, mais ici, il était général. Qui l'avait nommé général? C'est pas M. Kabila. Non, les choses pareilles, non.
Vous voulez que je traite de trucs, des propos. Les propos prêtent à confusion. Ok. On n'a pas vraiment de propos très nets de Kagame. Toutefois, selon l'histoire, le Rwanda était au Congo. Non, Kagame a-t-il non, dit, non. Kagame a-t-il enseigné aux Congolais la vraie histoire? les Mwami, quand Mwami de Rwanda régnait au Rwanda, les limites entre le Rwanda et le Congo étaient où? C'était au-delà du lac. Pour qu'ils s'approchent du lac qui nous sépare, il a fallu un accord entre les autorités belges, le roi Léopold II, et les autorités allemandes qui colonisaient le Rwanda, puisque le Rwanda n'a jamais été, comme le Burundi, colonie belge. C'était un protectorat. C'est-à-dire on avait donné la gestion aux Nations Unies, du moins à la SDN de l'époque, pour gérer cette partie-là. Il y a eu un accord en 1910 entre les Allemands et le roi Léopold II pour pouvoir donner un peu de terre au Rwanda, venir jusqu'au niveau du lac. Mais s'il y a un État qui peut réclamer des terres quelque part, c'est la RD Congo. C'est pas le Rwanda. C'est pas le Rwanda. J'ai pas fini. 5 secondes. S'il y avait un problème, c'est très important, cette partie-là. 1 minute même. Ok, pas de problème. Si il y a à revendiquer, pourquoi pas? Si Kagame revendique des terres, mais il y a... Tshisekedi n'est pas mort, il est encore vivant. Ils peuvent se rapprocher, voir, étudier la chose. S'ils ne sont pas d'accord, il y a des cours et tribunaux au niveau international. Il peut aller là-bas. Je peux vous rappeler un élément important au niveau des frontières, un peu à l'image de ce que les latino-américains ont appelé utu possedetis en droit international. L'utu possedetis, c'est ce que nous, Africains, au niveau de l'OUA, en 1963 ou 64, nous avons récupéré pour faire qu'il y ait dans cette charte sur un point, une disposition sur l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation. On ne peut pas remettre en cause les frontières. Si on remet en cause les frontières, non seulement le Congo sera dépecé, les autres pays aussi seront dépecés. Il y aura un désordre terrible que personne ne pourra venir réajuster. Donc, je dis, il y a d'autres éléments. Merci. Sur le plan de... Non, je finis quand même une parenthèse. Il y a un livre intéressant, important, écrit par un professeur congolais, Chibangu Kalala, sur les frontières. Il évoque aussi le problème de frontières. Nous n'avons pas seulement 9 frontières. Certes, avec des voisins, c'est 9, mais nous avons 11 frontières, à savoir la frontière aérienne. Il ne va pas me contredire au Mali. Il y a aussi les frontières maritimes. Donc nous avons 11 frontières. Quand le président a décidé que les avions rwandais ne pouvaient pas passer nos frontières aériennes, mais c'était la 10e frontière que les gens ignoraient jusque-là, qu'on ne protège même pas jusqu'à ces jours. On ne protège pas non plus notre frontière maritime, où les Chinois et autres peuvent venir pêcher les poissons dans nos eaux territoriales, même dans notre zone économique exclusive, et venir nous revendre à prix cher. Donc je ne peux pas aller dans les détails. Je ne citerai pas Ndaïwel, je négligerai pas non plus l'ancien ministre. Je parle avec le professeur Isidore Ndaïwel. Je vais revenir vers vous. Calmez-vous, vous avez suffisamment le temps. Je veux donner suffisamment le temps à M. India Omari. Quand vous parlez, il était calme, vous allez faire la même chose. Alors, M. India Omari, est-ce qu'il faut réellement regretter Joseph Kabila au sommet de l'État? Parce que il y a des gens qui pensent que le régime avait promis la paix à l'Est jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas la paix. Kagame sort ses biceps pour dire maintenant vous devez me donner des terres. Bon, je vais saluer d'abord les profs. Monsieur Gandhi. Monsieur Gandhi pour son honnêteté, le sens de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Les débats que nous faisons, je pense que depuis un certain moment, le président nous a appelé opposition pétée. Il pensait que non, nous allons aller détruire la ville, nous allons détruire les acquis. Non, on ne le fera pas. Une opposition vandaliste, on ne le fera pas de sa manière. C'est pour cela que aujourd'hui, nous avons utilisé d'autres méthodes qui l'énervent. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Les d'autres méthodes qui l'énervent, c'est de lui dire la vérité. Et son régime est en panique aujourd'hui. Il faut tout simplement regarder le nombre de prisonniers politiques dans les provinces. Nous avons fait un monitoring, c'est extraordinaire, les prisonniers politiques et les journalistes. Et on continue. Donc le régime de l'état de droit piétine sur l'état de droit. Tu as suivi tout à l'heure.
Tu as suivi le professeur, il est de l'Union sacrée, il vient de vous... Moi, je ne suis pas de l'Union sacrée. Je préfère qu'on m'appelle M. Gandhi, juriste. Voilà. C'est un patriote. Monsieur Gandhi a dit tout à l'heure, il a dit, mais sauf, je voulais peut-être... je sais que non, il n'avait pas la parole du président. Ok. Exactement. Le président a dit Kamere est un homme honnête. Honnête en français, facile, signifie moralité, signifie honorabilité, signifie être un homme correct, c'est-à-dire irréprochable. Pour le président de la République, Kamere était irréprochable. Face à la justice, il est supposé qu'il est magistrat suprême. Il dit que cet homme-là est irréprochable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dédouané face à la justice. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est question seulement d'une compréhension. Vous voyez maintenant ce qu'a dit le président exactement. C'est-à-dire qu'il était dans un schéma de libérer M. Kamere de la prison. Donc, au fait, nous nous mettons d'accord sur cet angle. Moi, j'ai dit qu'il y a des innocents aux mains pleines. J'ai dit ceci, professeur. Ça ne, en fait, M. Gandhi, ça ne vient pas de moi, ça vient du président Chilombo. N'est-ce pas? Est-ce que moi j'ai menti? Est-ce que j'ai dit autre chose que lui n'a pas dit? Non, il a dit honnête, c'est un homme honnête, un homme correct. C'est ça, non? Un homme bon, un homme irréprochable, c'est ça en français facile. Au moment où il était devant la justice, il a dédouané un homme honorable. Bon, quelle est la différence entre Mwanga Chouchou que vous dites dangereux et quelqu'un qui était soupçonné? Mwanga Chouchou aujourd'hui, c'était un procès, vous êtes juriste, en flagrance. Mais ça commence à prendre... Non, je ne veux pas dans cette nature. Okay. Voilà pourquoi il faut mûrir vos procès. Quand vous accusez des gens, d'abord, prenez votre temps, allez faire des enquêtes, comme ça s'est fait en France, et vous mûrissez, vous voyez. Avec des petits cabinets là, 2 ou 3 personnes dans une cellule, vous vous enfermez à l'hôtel du fleuve, et puis c'est ça. Vous vous retrouvez, nous connaissons ces gens-là. Alors, il faut arrêter tel. Dans la précipitation là, sans savoir que non, il y a une ligne de défense du client. Aujourd'hui, ils sont bités devant une ligne de... C'est un procès. Est-ce que toi, comme juriste, vous allez encore appeler ce procès en flagrance? Non, mais ça n'enlève pas la flagrance. Hein. Mais aujourd'hui, il y a simplement dans le cours des choses, dans l'instruction des choses, on a demandé de revoir la procédure compte tenu de son étiquette de député. Voilà, les droits résident dans la forme. Les droits ne résident pas dans le fond. Il y a déjà... Quand on vous dit, hein, ce régime a ridiculisé pratiquement la justice. C'est-à-dire il a amoindri la justice. Qui devenait de plus en plus avec la réforme de la justice. Vous avez vu, on a scindé en cour constitutionnelle, conseil d'État et cour de cassation. On pensait que... C'était l'œuvre des Kabila. Oui, on pensait que... les gens qui sont venus pourraient asseoir leur vision en matière de justice sur cet aspect des choses. Malheureusement. Ils sont en train de tâtonner? Ils n'ont pas la vision. C'est un saut dans l'inconnu. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a un tas de... C'est ce qu'on appelle... Les pays reculés. Attendez, M. Gandhi, nous avons ce qu'on appelle la méthode qui est utilisée aux États-Unis, SCRR. C'est-à-dire, on tâtonne. Quand nous allons arriver à la loi sur l'américain, hein, je vais te... Bon, qu'à cela détienne, il ne suffit pas, monsieur Jean-Patrick Moussa, il ne suffit pas seulement de crier pour être écouté. Il faut parler avec douceur. Tu as vu, monsieur Gandhi, il a argumenté, il a donné des références, et on sent en lui un scientifique. Il reconnaît, il dit que non, là, ça ne va pas aller. Nous, on pensait que le régime qui est arrivé avec l'alternance, il y avait beaucoup d'espoir qui était né. René même.
On pensait que nos amis ici, ils viennent de faire le pire. Je reviens. Okay. L'accord de l'Émirat n'existe pas. Si tu es un véritablement scientifique, montrez-nous cet accord de l'Émirat. Il y a les protocoles. Allez demander à Genda, Raphaël, il va vous demander, il va vous donner les protocoles d'accord de l'Émirat, qui a fusionné les 4 partis politiques en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Avec une vision. J'ai la vision en tête. La vision, la première, c'était libérer, c'est-à-dire chasser Mobutu et son système. C'est ça la libération. Deuxième, c'était démocratiser pour instaurer un état de droit. Et troisième phase, c'était reconstruire les pays pour amener les pays au développement. C'était la vision de l'Alliance. Malheureusement, il y a eu des gens qui venaient, qui entraient dans les étapes, qui n'ont pas compris la vision. Voilà pourquoi Mouzé a recouru à ce qu'on appelle le conglomérat des aventuriers. Signifie quoi, conglomérat? C'est un club d'amis qui n'ont pas compris l'essence du combat. Regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'IDPS. Beaucoup n'en comprennent plus. Beaucoup. Surtout les adhérents de 2008. Vous les connaissez mieux. Vous dites Les adhérents de 2008. 2008. Oui. Ok. Vous le connaissez mieux, qui sont venus, comme les cheveux dans la soupe, tout ça, ils viennent aujourd'hui. Vous avez leur nom? Vous le connaissez mieux. Les adhérents de 2008. De 2008. Ok. Parce que, dis-moi, où sont les Moleka? Où sont les Bassamba? Où sont les Moubaké, les Chibala, et les Bomanza, et le vieux ici qui était à Kamatongue, au fait, Corneille Moumba, Zachary Kenda. Zachary Kenda, oui. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ces gens-là, ils sont venus les engloutir. Ils n'ont rien. Le Jacquemin a eu la vie sauve parce qu'il s'est constitué à un certain moment comme un agneau. C'est comme ça que dans la dernière minute, on l'a promis d'être ministre de la Justice, mais ça n'a pas tenu. Bon. Disait tout ce qui s'est passé au sein de l'UDPS. Mais écoutez, c'est pour vous dire ceci, que, chers amis, venez ici à la télévision, montrez-nous cet accord, nous allons vous dire, l'œuvre humaine, oui, nous reconnaissons. Vous pensez que non, nous étions dans le kabylisme, il n'y avait pas de faute. C'était un endroit où il y avait des saints. Non, il y avait un combat. Même nous-mêmes, nous avons un combat à l'interne. Nous félicitons aujourd'hui de voir les transhumants aller être dans la blanchisserie. Parce que l'union sacrée, c'est la blanchisserie. C'est vrai ça? Regardez ce que les 2 présidents des chambres, quand M. Mbosso vous dit, nous avons perdu le contrôle du fleuve. Voilà, c'est 3 minutes. C'est là une frontière. Hein? Une frontière, il a évoqué la frontière, les 11e, 12e frontières. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi les Sud-Soudan, hein, qu'il faut intégrer dans les 9 frontières. Donc 10 frontières, plus les 2 autres, ça fait 12. Donc, il a dit, nous avons perdu. Bati qui vient. Parce que non, juste une parenthèse, il y aurait peut-être plus, hein, puisqu'on n'a pas comptabilisé les deltas. Le fait d'avoir parlé du Soudan, on a plusieurs deltas par rapport à la puissance centrafricaine, par rapport au Congo. Il y a pas mal de deltas. Okay. Merci. Au niveau du fleuve et autres. Mais c'est ça les scientifiques. Hein. Il faut qu'on évolue. Il ne faut pas venir refuser les réalités. Il faut aller regarder les réalités en face pour transmettre l'esprit, pour changer. C'est comme vous avez appelé les changements. En fait, il appelait les changements des mentalités que vous appelez la révolution mentale, la révolution culturelle. Ici, vous n'allez pas être capable de me montrer. Et ça, M. Gandhi sait la différence entre une mutinerie, une rébellion et une guerre de libération. Dans les typologie de guerre, lui, il sait très bien. Surtout en polémologie. Oui. Il sait très bien. Mais la guerre était une guerre de libération dont nous avons vu un commandant force interarmée qui n'a jamais eu aucune
notification. Jeanne Trabaré. Oui, n'a jamais eu aucune notification. Ça n'existe pas. Montrez-moi si vous avez des notes. Ça, c'est un défi que vous lancez aujourd'hui. Non, mais c'est... Je suis scientifique. Monsieur Gandhi ne veut pas me contredire. Mais du moins, Kabila... Quand vous voulez organiser un État, vous pouvez, dans une guerre de libération, vous pouvez solliciter toutes les grandes forces. Aujourd'hui, observez bien, à part ce qui se passe sur la propagande occidentale, regarde, qui commande l'armée ukrainienne? Ce sont les Américains et les Britanniques qui sont en train de commander. Même les unités sont là, françaises, ils sont là. Mais on n'a jamais dit que non, les unités sont... Mais c'est amoureux. Ils sont en même capitulés par l'armée russe. Mais on ne montre pas, on ne dit pas. Mais ils sont là en train de... Outre les matériels déjà en train de venir, ils ont... Quand ils disent que non, ils ont un centre de commandement et de renseignement à l'Ukraine, c'est déjà la guerre. C'est eux qui pilotent. À moins que dans la diplomatie secrète, M. Gandhi me contredise sur cet aspect-là des choses. Mais je voulais juste vous dire... Une minute, Chité. Le président Kagame, vous n'avez pas répondu. Quand on veut justifier, quand on veut chercher un bouc émissaire, on rentre. Aujourd'hui, si on parle de plus en plus de Kabila, s'il y avait un repas ou une nourriture proposée à la population, on parlerait moins de Kabila. C'est évident. C'est très évident. C'est-à-dire, nous sommes, quand je vous fais rentrer encore, il y a un problème, une problématique sérieuse. On ne sait pas, on n'a jamais commencé. Les présidents Chilombo, avec ses adeptes, n'ont jamais commencé. Ils ne savent pas. Tu sais que nous, aujourd'hui, on ne parle plus du phénomène 145 territoires. On avait lancé à Kenge, mais l'endroit où on a lancé, il y a beaucoup d'herbes. Ils sont même incapables de tirer les courants de Bukangalonzo là où Matata. Il y a centrale électrique là-bas, où on peut électrifier facilement. C'est combien? C'est 8 millions. Mais ils sont incapables. Vous connaissez ce qui... Tu sais que non, les DG ici viennent de partir à cause de ça. C'est ça le nœud du problème. Les DG de Nasnel. Oui, les DG de Nasnel. C'est cette histoire de Bukangalonzo. Merci. Il vient de 12 millions pour les Belges à 34 millions des Indiens, des commissions. Voilà là où nous sommes. Nous sommes mauvais, nous sommes méchants, nous sommes plus que même Mwanga Tchouchou. Merci. Avec ces régimes. Merci, monsieur Ndoma. Je voulais juste... 30 secondes. Là, 30 secondes. Je suis allé un peu en dehors, c'est pour montrer... dans les soucis d'éclairer M. Jean-Pierre Mousseng. Dans les soucis de lui dire que ne revenons pas sur cette affaire-là. Quand vous n'avez pas d'argument à convaincre, vous n'avez pas de choses, un argumentaire solide. C'est ça que vous pensez de lui? Il n'en a pas, il n'a pas de documents. Merci. Quand nous parlons, nous disons 11. Nous disons 12 frontières. Nous les disons, nous avons des éléments. C'est un ancien officier, il était dans le mouvement, il ne faut pas oublier. C'était un ancien officier. Alors, je vais... Attends. Vous voulez que je donne un cri s'il y répond? Parce que, attention, il ne faut pas... S'il y répond... Vous également, vous étiez là. Non. Moi, je ne viens pas prétendre. Voilà. Si on tire la voix, il y aura entre les cadavres. Je ne viens pas prétendre et je ne minimise pas. Je ne le minimise pas. Ok. Moi, ce que je lui demande, c'est que de venir dans l'émission. Merci. De venir nous rejoindre dans les sujets. Merci. Le sujet, c'est... qui pour sauver la RDC, le régime Tshisekedi peut qui pour sauver le Congo. Voilà. Le régime Tshisekedi peut sauver le Congo. C'est ça le sujet. Merci. Alors, je vais revenir vers vous. Et moi, je dis non. Merci. Le régime Tshisekedi nous a amenés à ce cheval de Troie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est lui qui nous a amenés aujourd'hui, parce que Mwanda Zamboku Antumba avait dit... 5 secondes de plus. Je termine par ça. Okay. Mwanda Zamboku Antumba, quand vous le lisez, il avait dit que ce régime est venu d'abord blanchir la balkanisation, de formaliser la balkanisation. Il est venu formaliser la balkanisation et il est là dans ses objectifs. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci.
calmez-vous. Comment se fait-il que l'ambassade du Rwanda fonctionne avec... Il vient de renforcer l'ambassade, malgré votre sketch ou comédie avec... On avait chassé quand même l'ambassade. Écoutez, n'allez pas dans ces domaines. Un chargé d'affaires, AI, oui, vous connaissez sa mission? Vous connaissez sa mission? Il est là, il fonctionne. Il fonctionne normalement. Il y a même des espions qui sont là-bas, les attachés militaires qui sont là-bas. Il y a des en fait, les Rwandais aujourd'hui est outillé. Comment vous êtes en guerre? D'abord, la guerre elle-même, aujourd'hui, on ne sait pas la définir. Parce que vous ne l'avez jamais déclarée. La guerre doit être déclarée par l'ordonnance du président de la République. Mais comment on peut parler de la guerre dans ce pays tant que vous n'avez pas formalisé? Là, je vais vous amener sur le plan constitutionnel. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Avec votre charlatan là qui vous dit constitutionnaliste, qui n'arrive même pas à lire ce qu'il écrit. Nous avons le professeur Mbata, qui est l'un des grands professeurs de ce pays. S'il vous plaît, monsieur Ndioma, calmez-vous. Je ne veux pas aller dans cette polémique inutile. Calmez-vous. L'intelligence, c'est dans l'intelligence académique. Calmez-vous. C'est dans la publication. Calmez-vous. Dans notre temps. Mbata n'a jamais publié. Mais de me demander, est-ce qu'il a sa thèse? Attendez d'abord. Sa thèse, dis-moi. Mais finalement, il monopolise la parole. Qui connaît sa thèse? Merci. Calmez-vous. Merci. Merci. Calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur India Omari, merci. Ouf. Vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale. Ici, c'est la démocratie. L'opposant peut parler, les régimes peuvent parler et la société civile peut encore parler. Calmement. Alors, monsieur Jean-Paul. Mais arrangez aussi les plateaux parce que c'est calmez-vous. Calmez-vous. Il fait trop chaud. Calmez-vous, monsieur India Omari. Ça fait longtemps, depuis des années. Calmez-vous, monsieur India Omari. Il n'y a que vous qui êtes en train de transférer. Oui, chez nous, ce n'est pas calmez-vous, comme ça. Calmez-vous, monsieur India. Prenez le modèle. Calmez-vous, monsieur India Omari. Vous aurez toujours des pics. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, avant de passer au sujet. À ces sujets, mais j'aimerais bien que vous puissiez rebondir également sur certaines questions soulevées sur ces plateaux par M. India Omari. C'est vrai, nous parlons du régime Tshisekedi. Est-ce l'ancien régime Kabila a sa part aussi de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui dans ces pays? Merci beaucoup. Mon frère India, je veux lui rassurer qu'il a tout mon respect en tant qu'humain. Je ne peux pas venir ici dénigrer un frère. Non. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Okay. Je voudrais le rencontrer dans ce qu'il a dit, de positif d'abord. Première chose, avant d'abord d'arriver à là, je voudrais lui faire remarquer qu'il vient communiquer, mais il ne vient pas débattre. Okay. Lorsque vous lui posez des questions, il répond autre chose. Okay. Il va suivre cette émission à la maison. Il va voir que c'est lui. Bon, il va conclure si entre lui et moi, qui est hors de l'émission. Okay. Monsieur India parle de prisonniers politiques et de journalistes qui sont très nombreux sous le régime Tshisekedi, selon lui, dans les provinces. Mais si réellement c'est ça, l'on doit revoir les choses. Parce que notre lutte à nous, quand nous étions dans l'opposition, était que ces choses disparaissent. Mais si c'est cela, il faut revoir les choses. Si ce qu'il vient de révéler sur ce plateau est vrai, qu'il y a plus de prisonniers politiques. Prisonniers politiques, on doit encore faire la différence entre les prisonniers pour des opinions et les prisonniers politiques. Il y a ce qu'il a dit ici de désespoir. C'est vrai. Lorsqu'il y a eu alternance, l'espoir était très grand. Très bien. Et jusqu'ici,
nous n'avons pas pu réaliser ou rencontrer ce que notre peuple attendait de nous. Ça, c'est vrai. Très bien. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que le régime de Tshisekedi est moins que celui de Kabila. Non, ça non. Ok. Ça non. Ok. Le régime de Tshisekedi est supérieur de celui de Kabila. Supérieur. Quand bien même on n'a pas pu réaliser tous, parce que le peuple avait un très grand espoir. Un très grand espoir. Au point que, bon, pour ça, il dit vrai. Mais l'autre sens, ce n'est pas correct. Il m'indexe pour dire, je parlais de l'accord de l'Émirat. Je lui demande encore, lorsqu'il va suivre cette émission en rediff, il va constater que ce n'est pas moi qui ai parlé de l'accord de l'Émirat. C'était plutôt M. Gandhi. Donc, ce sont les intentions qu'il m'a prêtées. Et pour venir à la question de est-ce que le régime passé a une responsabilité dans ce qui arrive au Congo, dans ce régime actuel, j'ai dit oui. Parce que la qualité de l'arbre commence à ses racines. Si vous avez planté un arbre de mauvaise qualité, à partir des racines, n'attendez pas d'avoir de bons fruits. Kabila a laissé une armée structurée, Tshisekedi a confirmé. 10e en Afrique à l'époque. 8e. 8e. Okay. Vous ne devez pas soutenir de choses comme ça. Et tantôt, il venait de dire que vous parlez avec le chef, c'est lui qui vous donne des choses à venir dire. Alors là, je constate que vous avez parlé avec M. Joseph Kakame et Kabila pour venir soutenir ça à la télé de Maman Nationale. Et lorsqu'il dit là que la télé de Maman Nationale et tout ça chez nous, chez vous c'est où? Ici aussi vous êtes chez vous? Sur cette chaîne vous êtes aussi chez vous? Il a l'aise. Ce que vous ne faisiez pas avec nous à Digital et ailleurs. Ici aussi vous êtes chez vous. Donc, si vous voulez qu'on puisse améliorer, parlez qu'on améliore. Ça, c'est une bonne chose. Mais ne dites pas chez vous. Chez vous, c'est où? Rire, pourquoi? Ne vous recevez pas. Mais ici, chez vous, c'est où? Ici aussi, vous êtes chez vous. Parce que vous parlez librement. Personne ne sera derrière vous. Le vice-premier ministre. S'il vous plaît. Évoluez, monsieur Jean-Pierre. Peter Kazadi, le débat se faisait là-bas. Monsieur Joseph Kabila, notre ancien président honoré, a fait ce qu'il pouvait faire. Mais n'était pas à la hauteur de tenir tête à Kagame. Comment ça? Le 1-23, c'est sous Kabila. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et tout ça quand même. D'ailleurs. Les Mamadou Ndala, les vaillants soldats. Joseph Kagame, Joseph Kabila, s'il vous plaît. Joseph Kabila. Non, le président... le président rwandais, Paul Kabila. Il est président, respectez-le. Qu'est-ce que je dis? J'ai dit l'actuel président. C'est énorme pour nous, les internationalistes, sont respectés. Bien sûr, j'ai dit l'actuel président du Rwanda. Je l'ai dit. Je ne l'ai pas insulté. On m'avait dit les respects. Bon, le respect parfois se mérite. Ouais. Okay. Ouais. Le respect parfois se mérite. Ouais. Et depuis un certain temps, le président du Rwanda ne mérite plus mon respect. Voilà. Les réservistes bientôt. Mais s'il vous plaît, est-ce que je suivais quand il parlait. Monsieur, la responsabilité de l'ancien régime, parce qu'il faut, il ne faut pas seulement condamner le régime. Je voudrais faire voir. Kabila avait fait sa part, avait laissé cette armée sur de bonnes bases pour que Tshisekedi nous amène vers la victoire, ou Tshisekedi a plutôt tué cette armée parce que... Monsieur India conviendra avec moi que Monsieur Kabila s'était battu, mais n'est pas parvenu au bout de sa logique. Et Tshisekedi devait continuer. Écoutez. L'on doit avoir une armée à la hauteur de ce qu'est notre pays. 120 000 hommes
pour 2 345 000 kilomètres. C'est insignifiant. Et surtout que nous étions sous un régime d'embargo et que nous n'avions pas les moyens d'acheter des armes, un effectif comme celui-là, pour un pays comme le nôtre, on ne peut pas acclamer. Mais Kabila a acheté des armes, vous voyez quand même... J'en viens. J'en viens. J'ai les images, je voyais la démonstration ici, Kabila a acheté des armes. On peut louer... Vous voyez, moi je suis volontaire 1987. Ok. Pas 97, 87. Ça veut dire que j'ai suivi, en fait, peut-être pas correctement, une très bonne partie de la cour de notre armée. Il y a des choses que je dois encore apprendre, c'est vrai. Mais en tout cas, je connais une bonne partie. Lorsque nous avons un pays... Vous voyez ce livre, je l'ai acheté il y a 3 mois, je l'ai lu. Mais je repris à le lire par rapport aux propos de monsieur le président. C'est Kagame. Pour bien encore comprendre ce qui est arrivé. Notre pays est sujet de menaces et de très fortes menaces. Pour faire face, nous sommes dans une compétition. Nous sommes sur le terrain des rapports de force. Il faut avoir une très bonne diplomatie, avoir une très bonne armée, avoir une très bonne police et élever le niveau de la justice. Ce sont ces éléments-là qui font que le pays soit fort. Lorsque M. Joseph, bon, les noms commencent à me compliquer, M. Joseph quittait le pays, il a laissé nos ambassades dans quel état? Il y a eu d'autres ambassades qui ont été menacées de déguerpissement. Il y a des diplomates qui n'ont pas été payés. C'est sa science. Je sais qu'il a l'information. Et avec ça, on ne pouvait pas avoir une bonne diplomatie. Nous avions des arriérés de cotisations dans plusieurs organisations du monde. C'est vrai ça? Il sait, parce que c'est sa science. Ok. Et vous prétendez avoir un pays fort avec ça. Vous pouvez vous imaginer. Nous avions une armée qui comptait plus d'officiers d'une seule ethnie. Les officiers, à partir des officiers supérieurs jusqu'aux officiers généraux, d'une seule ethnie plus nombreux que les officiers de toutes les autres ethnies de la RDC. Quelle ethnie? Je ne veux pas stigmatiser les choses. Les Katangais. Non, non. Les Katangais, non. Je ne veux pas stigmatiser les choses. Je ne veux pas stigmatiser. Ok, continue. Ce gens-là l'ont opposé cette situation. Vous pensez que nous pouvions avoir une bonne armée? Lorsque moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui décrivent notre armée à des étrangers. Lorsque vous allez en France, il y a ce qu'on appelle la Légion des étrangers, qui avait été appelée avant la Légion française, où il y a plus d'étrangers que de Français. Mais ces étrangers-là n'accèdent pas au rang de commandement. Cette légion jusqu'aujourd'hui est commandée par un colonel, pas un général. Donc, nous pouvions aussi faire ça. Il y a des étrangers dans l'armée française, dans l'armée américaine, dans plusieurs autres armées. Ça n'a jamais posé problème. Le problème, c'est donner l'armée entre les mains des étrangers. Kabila l'a fait. C'est ça que Kabila avait fait? Oui. Ok. Et avec ça, vous pensiez que nous pouvions avoir une vraie armée. Donc Kabila mais c'est quand même une insulte. Kabila avait laissé une bombe entre les mains de Tshisekedi. Monsieur India, ça a gratté, ça. Je voudrais l'informer que moi je parle comme ça. Ok, merci. Quand j'enseigne, merci. Quand je discute, je parle comme ça. Merci. Donc ce n'est pas pour la première fois que je m'exprime ici. Je me suis toujours exprimé. Merci, merci. Donc je ne crie pas. Merci, monsieur. C'est ma façon de parler. Merci, monsieur Jean-Patrick Moussenga. Autant de messages. C'est vrai. Autant de messages. Les gens sont en train d'écrire ici. Un bon débat, mais vous donnez plus de temps à monsieur India. Ah voilà. Vous êtes injuste.
S'il vous plaît. On a écrit là-bas. Oui. Tu peux demain me donner. Pendant que je vais parler, vous allez lire. Calmez-vous. Alors, quand on ne dit pas de vérité, même pour un journaliste. Calmez-vous, monsieur Idioma. Calmez-vous, monsieur Idioma. Qu'il vous montre le message. Je vais vous montrer. Il n'y en a pas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Calmez-vous, je vais vous montrer. Alors, monsieur. Montrez-nous aussi le message du chef qui t'a dit qu'il faut parler comme ça. On va aussi nous montrer. Calmez-vous. Restons républicains. Alors, monsieur Gondi Kassende, parce que le sujet est là. Qui pour sauver le Congo, le régime Tshisekedi peut-il faire face? Voilà une bonne question sur laquelle on devait même passer plus de temps sur cette question. Okay. Qui pour sauver le Congo? M. Omar a répondu là-dessus en disant Tshisekedi est incapable, ne pourra pas. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Moi, qui pour sauver le Congo? Le Congo, ce n'est pas seulement le Congo de Tshisekedi. Le Congo est le Congo de M. Omari, de M. Jean-Patrick, de vous, de tout le monde. Pour sauver le Congo, ce n'est pas le président de la République qui doit sauver le Congo. Le président de la République est leader. Il doit, lui, être devant, démontrer son leadership, entraîner l'armée de notre population. Donnez-moi la photo du président. C'est-à-dire, le Congo, pour sortir des méandres de ses difficultés d'aujourd'hui, tout le monde doit mettre du sien. Que ce soit un menuisier, que ce soit celui qui balaye la route, que ce soit celui qui est agriculteur, éleveur, etc. Le Congo sortira de son ornière quand tout le monde s'impliquera en tant que patriote. Chacun doit faire son travail et bien le faire là où il est. Pourquoi on passe notre temps aujourd'hui dans des faits d'actualité, tel a détourné tard, tel a fait ci, on va faire partir le DG de SNEL, etc. Où était... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre des gens qu'il faut les mettre à la place qu'il faut. Quand dans une entreprise d'État, il y a un conseil d'administration, il y a un directeur général et son administration, mais quel est le rôle du conseil d'administration? Les administrateurs qui sont là, ils font quoi? C'est eux qui donnent des orientations. Et ils vérifient si ces orientations sont respectées chaque mois. Et trimestriellement, il y a un conseil d'administration qui se tient où on demande de compte au directeur général. S'il y a des choses à rectifier, on rectifie. Déjà, le directeur général lui-même aussi doit chaque mois tenir un comité directeur pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, où on peut apporter des correctifs. On dirait que nos administrations, nos entreprises ne fonctionnent pas normalement. Ces gens-là sont très bien payés, mais ils ne font pas leur travail. Le ministre des tutelles, il est là pour quoi faire? Pour être au conseil d'administration, au conseil de gouvernement, c'est tout. Mais il y a la responsabilité qui est engagée et des ministres des tutelles, les deux ministres des tutelles, et aussi du conseil d'administration. Tous devaient démissionner. Ils n'ont pas joué leur rôle de pouvoir regarder. Tous les trimestres, ils devraient avoir un état de gestion, tous les trimestres. Alors que le directeur général devrait chaque semaine regarder chaque établissement, comment chaque établissement, chaque direction fonctionne, et avoir un comité directeur au moins une fois par mois pour éventuellement dire qu'on peut faire encore plus et mieux, où on va rectifier le tir, etc. Mais il y a une responsabilité en cascade d'engager, et une seule personne paye. Ça ne changera pas grand-chose. Pour sauver le Congo, il faut l'ensemble des citoyens, chacun à sa place. Mais le président de la République aussi, à son niveau, il peut, même s'il a une vision, vérifier que son gouvernement met en action, pose des actes qui répondent à sa vision. Il faut qu'il regarde à partir de ses conseillers, si ces conseillers-là font un travail productif réellement pour ramener sa vision dans la pratique du quotidien et que les citoyens le ressentent. Donc la vision du Congo, avec des actes qui peuvent être posés à des niveaux, à des strates différents, fera en sorte que notre population sera dans les rangs et aussi nos administrateurs ou nos gouvernants soient dans les rangs. Et si ce n'est pas le cas, le président doit taper du poing sur la table ou sinon un coup de pied dans la fourmilière. Merci. Alors, monsieur India Omari, vous êtes de l'ancien régime de Joseph Kabila, Kabangé. Alors, la question, Kabila avait dit, il n'avait pas 15 meilleurs collaborateurs, n'a pas pu transformer l'homme congolais, mais il y a quand même un autre président au sommet de l'État, mais il y a ceux qui pensent que le problème demeure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'homme, il faut changer les systèmes, ou il faut s'adapter aux réalités du monde. Bon, de toutes les façons, la même parole du président Kabila a été récupérée par le président Tshilombo.
vous connaissez la parole, je me réserve de le dire parce que chaque fois où je vais dire la vérité, vous ne voulez pas. Il a déjà dit sur cet aspect-là des choses. Donc, au fait, il faut repenser l'homme. Ok. C'est ça peut-être le terme que je voulais utiliser. Je suis en train de suivre attentivement les débats qui se passent en Côte d'Ivoire avec les retours de Gbagbo. Comment il est en train de démontrer les nouveaux leaderships, les qualités et comment les plans. Je crois que non, M. Gandhi vient de vous dire quelque chose. Moi, en tant qu'ancien gestionnaire au quotidien des entreprises, je suis dans cette démarche. Je l'ai toujours dit. Et j'ai moi-même personnellement invité mon ami de tous les temps, M. Alinguetti, Jules. Oui, Jules, pour lui prodiguer des conseils, que vous êtes auditeur. Et vous avez quelque chose, comme vous avez déployé les inspecteurs maintenant à co-gérer avec les entreprises publiques, mais montrez-les les plans de redressement des entreprises. C'est ce qui est plus important. Je continue encore à inviter les ministres sectoriels, ceux qui ont les portefeuilles, pour aider leurs présidents à avoir ce qu'on appelle les assignations et vérifier périodiquement qu'est-ce que vous avez dit aux entreprises, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas. Les jours où nous serons des ministres, vous allez voir que on va assainir nos portefeuilles, là où on va me placer, il y aura un changement qualitatif sur ce plan. Quand je vous dis aujourd'hui, heureusement, vous avez vu, M. Gandhi a essayé de vouloir définir, il dit le leadership, oui. Il dit il faut démontrer le leadership. Maintenant, le leadership n'est pas démontrable aujourd'hui. Pourquoi le leadership du Congo n'est pas démontrable? Prenons les cas de ce qui se passe. Vous invitez le fameux mouvement, ce que moi j'appelle en géostratégie, la nébuleuse. Vous les invitez à Kin en 2019. Ils ont fait 14 mois ici. Vous allez au Rwanda les 11 et les 12 juillet 2019. Parce que vous savez, chez nous, comme politologues, nous, les faits, nous donnons même les dates pour que vous puissiez aller vérifier. Tu peux même te renseigner, c'est mon ami Balanki. Ils ont signé un document devant Kagame avec une feuille de route qui a été retracée pour les retours des gens chimériques. Quand un président de la République dit que des faits, le M23 a été défait. Ça, c'est le président Tshisekedi, le président Tshilombo, qui dit qu'il a été défait. Il a dit un discours chaque fois. Je conseille aux amis qui sont dans l'union sucrée. Sacré. Non, c'est du miel, là, où ils sont allés, les postes et l'argent. Okay. Tu sais, aujourd'hui, je suis déboussolé de voir un homme intelligent comme VK. À peine arrivé, il laisse, au lieu de faire un état des lieux, au moment où nous avons passé 2 ans, 3 ans, sans un ministère, parce que le pays n'a pas d'ambition, sans le ministère de l'économie. Or, donnez-moi la bonne économie, je vais te donner la bonne politique. Et cette politique va transformer la société, donc les sociales. Parce que le problème, c'est quoi? Ils sont arrivés, ils devaient s'appuyer sur l'économie. Comment diversifier notre économie? Comment arriver à captiver les secteurs porteurs de la croissance économique pour influer au produit intérieur brut? Mais ils n'ont rien fait. Comment les vendre aujourd'hui nos potentialités? Regardez aujourd'hui les secteurs miniers. Personne n'a jamais quantifié, c'est-à-dire certifié les mines. Tous les carrés miniers que vous voyez là. Le Congo ne connaît pas la valeur de nos mines. Le Congo ne connaît pas la valeur de nos forêts.
Mais on se prétend aller négocier, vous voyez, maman... allez, tout ça. Oui, oui. Non. Elle a quand même bougé ce secteur, quand même, madame. Qu'est-ce que tu appelles bouger? Ah, oui, oui. Je l'ai vu dans des grandes réunions. Hein, mais c'est quoi? Tu participes et tu gagnes quoi? Pour l'État, qu'est-ce que ça a influé sur toi? Or, aujourd'hui, nous parlons du changement climatique. Le Congo, avec son bassin hydrologique, son bassin qu'on appelle bassin forestier, le massif, bassin massif, en fait, forêt, en fait, la forêt que nous avons. Et les tourbières qui ont une très grande valeur. Ça, c'est rien, ça fait partir de l'écosystème forestier. Il ne faut pas les scinder, les tourbières. Ce sont les petits hommes qui ne sont pas scientifiques, qui sont en train d'aller vers, qui parlent de... C'est comme si on veut détacher quelque chose dans les biotopes. Il y a biotope et biocénose qui forment l'écosystème. Je me refuse d'aller dans les termes spécialement scientifiques sur ces domaines pour vous embrouiller ici. Les jours où il va m'appeler dans ce secteur, on va étayer sur ça et parler comment nous avons raté les conférences des partis. Toutes les conférences des partis, nous les avons ratées. Parce qu'il n'y a aucun rang, ni transfert de compétences, ni l'argent. Il n'y a pas de fonds verts ici. Par rapport aux autres, même le Congo-Brazzaville ici nous dépasse. Chité. Oui. L'Afrique du Sud... Non, mais vous étiez au pouvoir quand le Congo gagnait de l'argent et ici on faisait rien. Est-ce que je peux... Juste une parenthèse. Est-ce que nous avons mis en place beaucoup d'arsenaux juridiques. Et nous vous disons, nous disons, le développement est un phénomène cumulatif. Le développement, un processus cumulatif. Vous n'allez pas aujourd'hui aller cultiver les champs et au même moment où vous récoltez ça. Il faut du temps. Je ne sais pas si je suis d'accord avec vous. Pour vous dire qu'il y a un problème. Regarde aujourd'hui, quand Paul Kagame profite du leadership pour atteindre la cible. Je l'ai toujours dit, vérifiez l'émission que j'ai parlé, l'ancienne émission. Je vous avais dit, j'avais déjà prévenu à l'État qu'il y aura quelque chose dans ce sens. Pourquoi? Parce que il regarde, c'est de la géopolitique. Monsieur Patrick est en train de dire la géopolitique. Vous n'allez pas interdire au Rwanda, qui a dans les axes de la politique étrangère, de tracer sa politique étrangère ou sa géopolitique sur base de menaces qu'il fait. C'est au travers de ces menaces qu'il est en train aujourd'hui d'être leader dans le monde. C'est à travers les menaces. Il place les menaces dans sa géopolitique, il place les menaces en RDC parce que c'est profitable. Et lui défend mieux le Rwanda que nous. Chers amis, comment vous pouvez favoriser ça? L'ambassade ici qui fonctionne, quel est l'intérêt de mettre au niveau de l'opinion publique interne, de continuer à... Parce que la guerre signifie rupture de paix. C'est ça, dans le lexique des relations internationales. Rupture de paix. Mais rupture doit être rupture diplomatique. Même Henri Kissinger, qui a créé la diplomatie secrète, nous l'avait dit à l'époque, quand la Russie, il allait mais l'ambassade était déjà fermée de la Russie. Vous êtes en train de voir ce qui vient de se passer actuellement avec... Il a fallu seulement des petits mots de l'ambassadeur chinois en France. Tu as vu la tollée. Donc, écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que vous ne nous défendez pas, vous ne nous protégez pas. Vous êtes là-dedans. Parce que quand Bahati dit, le président Bahati, il parle de l'incertitude, de ce qui pourrait arriver demain ou après-demain. Il nous met, nous, dans l'incertitude. Quand le président Bosso nous dit que non, le pouvoir n'est plus capable de nous protéger. Au moment où Akwamutu ici, il nous dit quoi? Quel est le message qu'il est en train de dire, d'adresser à la population? C'est très grave. Ailleurs, aux États-Unis, on arrête tous les deux. On devait être arrêtés. C'est ça le travail même de nos amis ici qui, au lieu de venir chercher à... Comme nous sommes dans un État qui ne punit pas. Tu vois,
où les bagarres sont devenues monnaie courante, même au niveau du sommet, c'est-à-dire les gens qui se battent. Vous savez ce qui se passe dans... Parce que vous en parlez. Merci, merci. Non, je ne veux pas, nécessitez pas ça. Il y a même une vidéo. S'il vous plaît. Nécessitez pas ce débat-là. S'il vous plaît. Parce que nous avons vu... En tout cas, c'est l'ancien régime. Nous avons vu un conseiller... Non, c'est pas un conseiller spécial. Le temps. Un conseiller spécial qui s'est battu à Katende. Mais il a été promis comme DG et PCA dans cette entreprise. Merci. Calmez-vous, monsieur. Je vais vous donner le mot de la fin. S'il vous plaît. Un régime qui ne respecte pas. Vous avez compris, ensemble avec moi, que le public avait raison de me dire que M. Indiomari parle beaucoup. Merci. Je vais revenir vers vous pour le mot de la fin. Calmez-vous. Alors, merci M. Philémon. Une minute, on conclut l'émission. Ils sont tout à fait d'accord avec moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une vidéo. Je viens de voir aussi une vidéo ce matin. Un député national, il a été promis ici, c'est PCA. Je sais pas quoi là. C'est lui qui gère le Koulouna. Oui, mais lui-même, numéro 1. Le monsieur là. Il s'appelle comment? Jean-Marie Lukulas. Qui s'est battu en train de taper les gens. Non, moi j'ai parlé de Sona Hydro. Oui, il y a plusieurs vidéos comme ça. Nous sommes quand même un pays qui doit quand même vendre une bonne image. On n'est pas contre les autorités, mais c'est livrer un spectacle désolant comme ça sur la place publique, en train de s'échanger les coups, les honorables, mais c'est compliqué ça. Alors, monsieur Gandhi Kassende, remettez la photo du président Félix, parce que c'est le mot de la fin, on doit conclure. Monsieur Patrick ou Gandhi? Monsieur Patrick, vous et monsieur Inzéomar. Alors, monsieur Patrick, quelle serait la bonne ligne à suivre pour sauver les Congos? Est-ce l'alternance? Est-ce laisser le temps au président Félix à mieux faire ou quoi? Monsieur, vous avez été injuste sur votre plateau aujourd'hui. Il faut privilégier les opposants quand même. Mais lorsque les opposants viennent avec le mensonge, non, s'il vous plaît. Vous ne les arrêtez pas. Retirez quand même. Il faut avoir des mots élégants. Pas des mensonges, s'il vous plaît. Retirez. Et lorsqu'il dit que nous mentons, c'est bon. Mais quand je dis que lui ment, c'est fort, je dois retirer. Ok. Je suis d'accord lorsqu'il dit le développement est un processus qui vous permet à accumuler les expériences pour bien corriger. Parfaitement. Nous, lorsque nous enseignons, nous disons que le développement, c'est un processus qui consiste à quitter un point A vers le point B. Mais le point B se déplace toujours. On ne l'atteint pas. C'est un idéal dans lequel on circonscrit un agir, une démarche, mais qui ne pourra pas avoir un point de chute. Ça aussi, l'on doit intégrer cela. Parce qu'aucune société du monde n'a atteint le développement et a croisé les mains. Je suis déjà arrivé. Non. Le point de développement qu'avait la France en 1960 est peut-être inférieur au point de développement de la RDC en 2021-2023. Mais la France n'avait pas croisé les bras. Elle continue à chercher, elle continue à avancer. Ça veut dire que ce point B là qu'on doit atteindre, c'est un point qui évolue dans le temps, mais aussi parfois dans l'espace. Le développement en RDC va de soi avec la volonté de tout un peuple à se développer. Je cite Abdel Kabou, un écrivain camerounais, qui intitule son livre
le livre qu'il a publié en 2008, et si l'Afrique refusait de se développer. Alfred Sauvy. Non, Abdel Kabou. Ah non, oui, peut-être. Oui, oui. Oui, il y a aussi, je cite, 30 secondes. Samir Amin, avec sa théorie du centre et de périphérie. Cela montre comment nous devons penser le développement. On ne doit pas toujours se référer au passé. Ok. C'était comme ceci. C'est le discours qu'a beaucoup qui sont chez nous à l'union sacrée. Ok. Ils sont un peu passéistes. Hein. Kabila avait fait ceci. Mais Kabila avait fait cela. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez? Nous ne devons toujours pas regarder derrière. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire maintenant. Ok. Quand il découvre que tel élan qu'on avait pris ne nous amène à rien, il casse. Merci. Donc, que nous, qu'on ne puisse pas le condamner du fait que hier, Paul Kagame était soi-disant son frère et aujourd'hui c'est son ennemi. Merci. C'est comme ça qu'on évolue dans le développement. Je pense, comme M. Gandhi venait de le dire, que le développement n'est pas l'apanage d'un seul individu. Nous devons tous nous unir dans notre diversité. Merci. C'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir une pensée unique. Mais l'unité doit être de mise. Merci. Merci. Bien sûr, tolérer notre diversité. Merci. Et vouloir penser ou repenser le développement. Merci. Si ce qu'il dit avec les autres peuvent sauver la RDC. Merci. Merci, M. Gondi Kassende, le mot de la fin. On retient quoi? D'abord, un double clin d'œil. On est le 24 avril. Ok. Ce qui nous réunit aujourd'hui, de faire un débat, même contradictoire, c'est le fait que le processus démocratique a commencé un 24 avril. Ok. Il y a quelques années en arrière, par Mobutu. 34 ans. Quand Mobutu a dit qu'il quittait le MPR et qu'il libérait le jeu politique, où il a parlé de 3 partis politiques maximum, il avait raison, presque. On pouvait aller au-delà de 3, mais pas arriver à 700 partis politiques. Merci, c'est quand même la non, date. j'ai pas fini. C'est l'anniversaire de ma fille de 4 ans aussi. D'accord, il y a plusieurs anniversaires. Il y a aussi Papa Wemba qui est mort le 24 novembre. Okay. Donc c'était juste un clin d'œil. Pour revenir au sujet du jour, comment faire pour sortir le Congo de son ornière, de sa léthargie? C'est aujourd'hui nous traînons plusieurs boulets. Nous traînons plusieurs boulets qui empêchent le décollage de ce pays. Entre autres boulets, il y a le fait que dans un pays normal, ou dans une entreprise normale, M. Omar il ne me dira pas le contraire puisqu'il a fonctionné aussi en entreprise, quand dans une entreprise vous avez 70% sous les frais de personnel, il y a un problème. L'entreprise là va chuter d'une manière ou d'une autre. On devrait être dans la banqueroute déjà depuis des années. Près de 70%, sinon plus, de notre budget va aux frais de fonctionnement. Quid de développement, d'investissement pour notre peuple, pour le social, pour les routes, etc. Il reste 30%. Dans les 30% de temps en temps, ils viennent grignoter aussi dans les 30%. Ça pose un problème déjà, un problème grave. Il faut réduire le budget au niveau de l'État, réduire le budget de fonctionnement. Dans une entreprise qui fonctionne normalement, le budget doit être en dessous de 50%. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises se battent pour arriver à 30-35%. Merci. Et non, je n'ai pas fini. 5 secondes. Il y a le gouvernement pléthorique, le Parlement pléthorique, d'autres institutions. Quand même un PDG arrive à toucher 60 000 $, au-delà de 20 000 $, ça pose déjà un problème. Donc il y a plusieurs boulets. Tant qu'on n'a pas changé ce problème-là, d'avoir des gouvernements des partis politiques, il y a 700 partis politiques. Bientôt, on va arriver à avoir un gouvernement de 700 ministres. Donc il faut aller avec un gouvernement national restreint à moins de 20 ministères, supprimer le gouvernement provincial, supprimer les assemblées provinciales, ça nous bouffe de l'argent. D'ailleurs, on n'arrive pas des fois à les payer. Merci. Donc ça pose un problème. Merci. Il faut débattre. Merci, merci M. Gondi Kassende, M. India Omar, le mot de la fin. 1 minute. On retient quoi? Non, il faut retenir quelque chose. Micro. Je ne voulais pas seulement aller sur la capacité contributive que vous avez
énumérés ici dans le cadre de nos relations bilatérales et multilatérales. Nous continuons à connaître les problèmes aujourd'hui avec les paiements. Donc, vous pouvez, moi je suis en liaison avec les ambassadeurs et nos représentants diplomatiques. Il y a encore des cris sur ces plans-là, donc qui ne sont pas encore résolus. Donc, tu peux vérifier, il n'y a pas assez de temps ici. Deuxièmement, aujourd'hui, au niveau des officiers supérieurs et généraux, tous les officiers généraux, que ce soit de la police, que ce soit de l'armée, ont été nommés par le président Tshilombo. Donc, on est supposé que les champions des infiltrations aujourd'hui vont se taire parce qu'ils ont leur notification qui émane du régime actuel. Donc, c'est l'armée, or, c'est le commandant suprême. L'armée ici, dans les lexiques militaires que vous maîtrisez mieux, c'est l'armée du président Tshilombo. Ce n'est pas votre armée. Même si on dit l'armée républicaine, mais c'est l'armée, les commandants, on dit pas. Pourquoi? Parce que la réforme de l'armée aujourd'hui, on parle de la mise en œuvre que vous maîtrisez bien. La mise en œuvre signifie qu'il y a un problème de commandement. Le commandement est unique aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop aller sur ces plans. Il faut qu'on se pose la question. 30 secondes. Comment faire pour sortir le Congo du bourbier? Ok. C'est ça peut-être notre terme. Il faut faire partir rapidement le président Tshilombo. Okay. C'est l'unique solution aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui, il n'a plus, plus à inventer, il n'a plus à nous amener quelque chose que nous pouvons partager avec la communauté. Il n'a plus les capacités de défendre le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est dit à Bunagana? À Bunagana, les M23 sont situés où? Aucun expert du gouvernement aujourd'hui est incapable de nous dire, de nous localiser l'endroit où se trouve les M23 à Bunagana. Merci. Or, les M23 s'est mué, s'est englouti dans les EAC et ils fonctionnent là. Pourquoi? Parce que les taxes perçues vont dans la gibecière du M23 aujourd'hui. Vous avez perdu une partie du territoire national qui n'est plus au contrôle. C'est ça même les propos de Mbosso qui a dit nous avons perdu même ici à Kinshasa le contrôle de notre fleuve. Donc, quand vous perdez, vous n'arrivez pas à défendre convenablement les territoires. Vous voulez encore qu'on garde au sommet le leadership. Voilà pourquoi la population demande le 20 décembre que nous allons en finir parce que ce sera votre sanction. Et le 24 en fait, janvier, merci monsieur India Omar. Vous avez compris. On aura ensemble merci. En fait, sénateur. Merci. Vous avez compris ensemble avec moi que monsieur India Omar, cadre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci. Jean-Patrick Moussenga, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et monsieur Gondi Kassende, merci. Il y a quand même un message ici, j'aimerais lire. Salut monsieur Delphin, ton plateau est capable de nous offrir mieux un bon sujet qui pour sauver la RDC. Pourquoi ne pas garder ces castings chaque lundi? Vous prenez un secteur pour toute une émission, on sera édifié. Vraiment, surtout, vous avez coupé élan à Indiomai quand il parlait de l'environnement. Pourquoi ça? Voilà, merci à vous. Restez fidèles à la rediffusion à 22h. C'est votre chaîne CES Télévision. Cette émission, c'est chaque jour du lundi au vendredi 11h et rediffusion 22h. Au revoir.